Bien, afin de montrer les frappes de base du système, j'ai le privilège d'être assisté aujourd'hui par la jeune et charmante Amy qui, au sein de l'école Boudet, détient un premier niveau de Wing Chun. La première technique que nous allons étudier est la technique mère de toutes les autres techniques de points du système. Cette technique se nomme Yoji Chong Kun. Au début de votre apprentissage, vous exécutez tous les coups de poing en position Yi Ji Kim Myung Ma pour pouvoir travailler votre alignement et pour ne pas avoir à vous soucier d'un quelconque déplacement qui viendrait parasiter la justesse de votre geste. Et mis en place. 1, 2, 3. Ce qui m'intéresse ici dans le Yoji Chong Kun, c'est l'alignement ici des métacarpes sur la ligne centrale. Le dos de la main doit être aligné sur le dos de l'avant-bras et hop, le bras doit être tendu, coude plombé. Lorsqu'ici la position est bien remplie au niveau du bas du dos et que j'ai bien un alignement entre le coude, le tantian, le bas-ventre et les talons, le choc qui sera appliqué dans le poing se répercutera dans les pieds. Voilà, la posture n'en souffrira pas. 1, 2, 3. Le second coup de poing du système que nous allons étudier est le coup de poing Chop Kun, le coup de poing vers le bas. 1, 2, 3. Bien, je vérifie que le dos de la main de mon élève est bien aligné sur le dos de son avant-bras, que son coup de poing est en diagonale à 45 degrés par rapport à la ligne centrale personnelle pour respecter le spectre de rotation des coups de poing qui est un spectre de rotation vers l'intérieur, contrairement aux paumes dont le spectre de rotation est vers l'extérieur. Ce spectre de rotation nous permet de conserver l'alignement osseux. Et ce que je dois vérifier, c'est que cet alignement se répercute dans le sol à la frappe. Lorsque Amy frappe vers le bas, elle doit être au-dessus de son coup de poing, avec le dos rempli et l'intention de transférer le choc dans les talons. C'est-à-dire que si je frappe ici, ça ne recule pas. Amy est stable, et tout le choc ici se répercute dans le dos et les pieds. 1, 2, 3. 1. 2. 'Le troisième coup de poing du système que nous allons étudier maintenant est le coup de poing Tai Kun, le coup de poing ascendant. Ce coup de poing passe d'une position basse à une position haute sans rétractation du bras. Nous allons choisir la technique de blocage Gun Sao comme position basse pour ensuite enchaîner le Tai Kun dans le travail. 1, 2, 3. Ok. Donc première chose que je vérifierai, c'est le blocage. Fais-moi un blocage Amy, Gun Sao, voilà. Je vérifie que son bras est légèrement arrondi. L'angle de 135 degrés est un angle de confort en biomécanique qu'on retrouve dans la pratique du Wing Chun lorsqu'il s'agit de permettre d'avoir le maximum de force avec le minimum de dépenses énergétiques. Donc ici, le bras est légèrement arrondi, fléchi à 135 degrés. La paume de main épouse la forme d'un bras ou d'un coup de pied qui arriverait. Et je m'assure qu'Amy est bien enroulé au-dessus de son blocage. C'est-à-dire, encore une fois, si ici, voilà, je viens taper, je ne dois pas avoir de répercussion dans la stabilité de sa position. À partir de là, je vérifie que le bras ne se rétracte pas pendant qu'elle frappe son Tai Kun. Pam! Voilà. Le Tai Kun est un coup de poing Yoji Chong Kun qui remonte à partir d'une position basse. Donc tous les caractères de Yoji Chong Kun doivent être respectés à la fin du coup de poing. Les métacarpes sur la ligne centrale, ici, et bien sûr toujours l'alignement derrière la tête. 1, 2, 3. 1, 2.
Quatrième coup de poing du système, Läufen Kun, le coup de poing en fouet vers l'intérieur. 1, 2, 3. Très bien. Donc la première chose que je vais vérifier, c'est qu'Amy, dans l'exécution de son coup de poing, contourne bien la ligne centrale, puisque c'est le but de ce coup de poing, contourner un obstacle placé sur la ligne centrale. Ensuite, je vérifie qu'à l'impact, elle se place dans les critères de Liu Jichung-kun, critères de base. Ok, donc toujours ici, hop, l'alignement, le placement correct. 1, 2, 3. 1. Cinquième coup de poing du système que nous allons maintenant étudier, Läufen Kun, le coup de poing en fouet vers l'extérieur. 1, 2, 3. Bien, donc ce que je vais vérifier, moi, lors de l'exécution, c'est que le coude reste à l'intérieur lorsque le bras effectue sa rotation. Je ne dois pas voir ça, mais bien ça. L'intention est de toujours presser avec l'intérieur du coude vers l'intérieur et de garder le coude en charnière à l'exécution. Hop. À la fin, encore une fois, je retrouve tous les caractères du coup de poing Liu Jichung-kun avec les alignements respectifs. 1, 2, 3. Sixième coup de poing du système que nous allons à présent étudier, Chokun, le coup de poing marteau. 1, 2, 3. Très bien. Donc la première chose que je vérifie, c'est que le pouce est placé sur le côté des doigts et non pas devant les doigts comme il a l'habitude de se placer pour les coups de poing directs. Ainsi, il pourra soutenir sur le côté l'ensemble des doigts puisque la frappe, ce coup-ci, se fait avec le tranchant intérieur de la main. Je vérifie également que hop, le dos de la main est positionné sur le dos de l'avant-bras, ici, et ce coup-ci, la force est vers l'intérieur. Donc je ne teste pas forcément l'alignement ici, mais plutôt l'appui du pied dans le sol à la frappe. Voilà. Ah. Ici, parfait. L'alignement est correct. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le coup de poing de Chokun peut aussi se faire à la verticale en descendant lorsqu'on vient frapper sur une articulation, l'articulation d'un coude par exemple. 1, 2, 3. Septième coup de poing du système, Loi Doi Gok Kun, le coup de poing en diagonale vers l'intérieur. 1, 2, 3. Ce coup de poing doit suivre ce qu'on appelle l'angle de coupe, un angle à 45 degrés par rapport à la ligne centrale. Je vérifie que le bras est fléchi à 135 degrés et que le poing vient s'aligner avec le bord extérieur de l'épaule opposée. Ce coup de poing n'est pas destiné à venir frapper de face, vous l'aurez compris, mais bien à frapper de côté, ici, avec une posture qui est parfois décentrée par rapport à la ligne centrale de combat. Je vérifie toujours que le bas du dos est bien rempli et ici que la force est dans la hanche et du côté du coup de poing. C'est-à-dire que si ici j'appuie, je dois avoir une résistance dans le sol à ce moment-là. Voilà, exactement. Parfait. Il ne doit pas y avoir, encore une fois, de répercussion du choc dans la structure. 1, 2, 3. 1, 2.
8e coup de poing du système, Neudel-Kun, le coup de poing en diagonale vers l'extérieur. 1, 2, 3. Bien, première chose que je vais vérifier, c'est le placement du poing à l'armement. Celui-ci doit se placer sur l'épaule, poignet cassé. Ainsi, le poing se décale par rapport à la ligne centrale afin de pouvoir frapper le long et sur le côté. À la frappe, je vais vérifier que tous les critères de Yuji Chankun sont bien respectés. Même si Emi frappe son poing en diagonale, à la fin, on doit retrouver tous les alignements et l'intention dans les derniers métacarpes. 1, 2, 3. 1, 2. 9e coup de poing du système, le coup de poing Fungon-kun, coup de poing en œil de phénix. 1, 2, 3. Alors, je vais vérifier que l'élève exécute le coup de poing avec un coup de poignet. Pourquoi? Tout simplement parce que la zone de frappe est la pointe de la première phalange. Si le coup de poing était complètement direct, cette phalange ne supporterait pas la pression et se rétracterait et ne pourrait plus à ce moment-là frapper dans une petite zone choisie. Donc avec ce petit coup de poignet, comme si on était en train de lancer le fil d'une canne à pêche, j'ai une frappe très sèche ici qui vient utiliser la force du poignet et la force du coude pour se déployer. À la fin de l'exécution, le tranchant de la main est bien parallèle au sol, mais le coude est légèrement fléchi, mais surtout il est plombé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Dixième et dernier coup de poing que nous allons étudier aujourd'hui pour les bases du système, Gyeongi-kun, le coup de poing en forme de racine de gingembre. 1, 2, 3. Dans un premier temps, Emi a exécuté son coup de poing de manière à pouvoir frapper avec la première section des articulations des doigts. Ainsi, elle peut se glisser sous une gorge. Elle peut aussi utiliser la même technique pour venir se glisser dans les interstices entre les côtes. 1, 2, 3. Voilà, en faisant cette technique, elle devra casser le poignet et arrondir légèrement le bras à 135 degrés afin d'avoir une force arrondie qui viendra pénétrer beaucoup plus facilement sur le côté du corps. Voilà. Je vérifie toujours les mêmes axes. Je vérifie ici que le poing est solide dans cette position qui n'est pas agréable à tenir. Et pour renforcer cette position, Emi vient placer son pouce comme pour le coup de poing Chokun, c'est-à-dire sur le côté, ici des doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2.